Alors qu'on approche de l'annonce des nouveaux iPad Pro prochainement, une question peut encore se poser, que vaut l'iPad Pro 2018 en 2024 ? Beaucoup possèdent ce modèle, acheté à sa sortie ou plus récemment, d'autres se demandent si c'est un choix judicieux aujourd'hui. Je vais donc vous donner mon point de vue, partager avec vous mon expérience durant toutes ces années, comme ça ceux qui se posent encore des questions, vous saurez. L'iPad Pro 2018, je le possède depuis sa sortie, en version 11 pouces. Ce fut mon premier iPad et je l'ai toujours depuis ce jour. Lors de la décision de son acquisition, beaucoup de choses m'ont convaincu, comme son design, sa finesse, sa puissance et sa polyvalence. Au début, cette tablette était pour moi un tout nouvel objet, une découverte, surtout pour me divertir de plusieurs manières. J'étais de loin de penser que cet appareil deviendrait ce qu'il représente pour moi aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce modèle plutôt âgé maintenant est depuis entre les mains de ma compagne, si bien que mon jugement s'alliera avec le sien pour la suite de mes dires. Commençons tout d'abord par le design de cette tablette. On avait pu constater un changement majeur lors de sa sortie en 2018, mais ce design a été conservé jusqu'à ce jour, ce qui a prouvé une certaine maturité physique, car peu de modifications ont été faites depuis, si ce n'est le module de capteur photo situé à l'arrière de l'appareil. Donc sur ce point, on ne peut être déçu, l'apparence de cet iPad est toujours d'actualité, si bien qu'elle sert encore de modèle pour d'autres tablettes du même genre. Apple avait très bien étudié la conception de cet iPad en utilisant des matériaux réfléchis, comme l'aluminium pour conserver une certaine légèreté, et bien sûr du verre pour y intégrer son écran. Un écran qui n'a pas changé non plus précisément pour la version 11 pouces, une dalle LCD offrant une très bonne qualité d'image, associée avec la technologie ProMotion, offrant un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Grâce à cela, la navigation est très confortable, tout comme l'affichage suffisamment lumineux. Il y a bien une différence comparé à l'écran mini LED sorti depuis, sur les versions plus grandes, mais cette dalle reste tout de même efficace pour un usage quotidien et dans toute situation. L'arrivée de la technologie OLED offrira du mieux, c'est une certitude, mais cela ne veut pas dire que l'écran de cet iPad reste à oublier. Il conviendra à la majorité. Concernant les performances de cette tablette, elles sont toujours à la hauteur, notamment grâce à sa puce relativement puissante, si bien qu'elle supporte presque toutes les applications, ainsi que les dernières mises à jour logicielles. Jusqu'à maintenant, aucune baisse des performances n'a été constatée. Cette tablette peut rivaliser sans complexe avec sa consoeur équipée de la puce M2, mis à part quelques fonctionnalités, bien sûr, absentes. Notamment pour le multitâche, l'iPad Pro de 2018 ne prend pas en charge, par exemple, la fonctionnalité Stage Manager, mais on peut tout de même s'adonner à cette pratique avec la possibilité d'utiliser le système de partage d'écran avec Split View, qui reste très efficace. Au fil des années, le seul changement que l'on a pu observer au niveau de l'apparence de cette tablette, c'est, comme je vous le disais, le module photo à l'arrière. Sur ce modèle, un seul capteur est présent, mais il restera suffisant dans la majorité des cas, car peu de gens se servent du module photo sur une tablette, si ce n'est pour scanner des documents, donc si votre usage se limite à cela, cet unique capteur suffira. Et pour celui présent en façade, il conviendra pour vos appels en visio, même si son emplacement n'est pas idéal. Et au niveau de la sécurité, la technologie Face ID pourra toujours vous rassurer. À propos de l'autonomie, celle-ci est encore bonne aujourd'hui, malgré un usage régulier de la tablette et un non-changement de la batterie jusqu'à maintenant. Personnellement, je n'ai pas trouvé de grande différence avec les capacités de mon iPad de 2022, la version avec la puce M2, ce qui prouve que c'est un appareil conçu pour durer et que vous pouvez utiliser sans vous inquiéter sur ce sujet. En conclusion, l'iPad Pro 2018 est toujours une tablette compétitive en 2024. Avec son design d'actualité, elle reste agréable à admirer, tout comme sa tenue appréciable grâce à sa finesse et sa légèreté. Son écran, identique au dernier modèle de ce jour, offre une qualité d'image encore exceptionnelle, même si la technologie OLED va bientôt s'affirmer sur les futurs iPads. Mais cela ne rabaisse pas les capacités de celui de 6 ans d'âge, loin de là. Les performances sont également toujours au rendez-vous, malgré tout ce temps passé, et l'autonomie surprenamment maintenue, même avec son usage régulier. Je peux donc dire que l'iPad Pro 2018 a encore de beaux jours devant lui, si bien sûr son suivi logiciel l'accompagne encore quelques temps. Alors, si vous vous questionnez sur son achat, je vous répondrai pourquoi pas. Surtout si pour vous, cette tablette restera un appareil complémentaire pour se divertir avant tout simplement. À la prochaine. Bye.